Bonjour Sofiane, tu m'entends? Oui. Allô? Ça va? Allô, Ça tu va et m'entends? vous? Oui, Oui, oui. ça va, écoute. T'es en vacances ou là tu veux avoir tes vacances ou c'est déjà fini? Déjà. Je vais avoir mes vacances. Ah, bah tant mieux. C'est la semaine prochaine, c'est ça? Ah non, non, là, c'est bon, là, je suis en vacances, pardon. Ah, t'es en vacances, ok, bah c'est bien. Du coup, la SVT, dis-moi, parce qu'on s'est pas vu déjà depuis plus d'une semaine, donc dis-moi ce qui s'est passé, dis-moi où t'en es, tout ça. Bon, en vrai, ça a pas changé. Ça n'a pas changé? Non. Ok, Et peut-être plus parler des allèles, le code génétique. ok, ok. Et bah, si tu veux, on peut faire ça. Ok. Ça On peut parler des allèles, qu'est-ce que le code génétique, tout ça. Si ça tente, hein, évidemment. Ouais, ouais. Et ben, faisons ça. Hop, je vais te partager mon écran. Tu vas me dire si tu vois plutôt. Hop, écran. Hmm. Est-ce que tu vois mon écran? Est-ce que tu vois mon écran par hasard? Ouais, ouais, je vois une feuille blanche, là, pour l'instant. Ah, c'est bon? Oui, oui. Du coup, donc c'est tout ce qui est allèle et quoi d'autre, t'as dit, pardon? Sofiane? Oui. Tu m'as dit que c'était allèle et quoi le cours? Code génétique. Ok. Du coup, est-ce que tu sais ce que c'est un allèle, déjà? Non. Donc, un allèle, c'est quoi? Alors, attendez. Allèle et code génétique. Donc, un allèle, dis-moi si ça passe ou ça coupe. Des fois, ça peut couper, hein, mon truc. Ok. Du coup, un allèle, c'est quoi? C'est un allèle, c'est une version d'un gène. Ok. Un gène, c'est quoi, Sofiane? Un gène. Ouais. Bah, un gène. Je cherche un. Vas-y, t'inquiète. Est-ce que ça peut être un gène? Un gène. Euh... Ah ben un gène déjà c'est quelque chose qui peut être transmis dans un caractère héréditaire. Oui, mais plus globalement, du coup, ce caractère héréditaire, c'est quoi? Du coup, il vient d'où? C'est quoi l'origine? Un gène, c'est quoi? Ok, il se transmet, très bien, mais il vient d'où, ce gène? Dans les les chromosomes. Ouais. Du coup, déjà, un gène, c'est une séquence d'ADN. OK? Qui code, lui, il va coder quoi, cet ADN? Du coup, qui code, justement, il est codé pour une protéine ou une caractéristique. Simple. Comme tu me l'as dit avant, c'est très bien. OK. Du coup, comme chaque individu va posséder, du coup, deux copies de chaque gène. Tu sais, ton papa, un qui héritait du père et un qui héritait de la mère. Ils ont tous les deux des gènes, et ben, ils vont en donner un chacun qui fait que au final, tu vas avoir un gène. OK? Donc, tu peux avoir du coup deux allèles qui vont être identiques. On va appeler ça comment?
Des quoi? Deux allèles identiques. Là. Alors? Ouais, je cherche, je cherche. Ah, vas-y, vas-y. Je laisse ton temps. Je vois pas. Deux allèles identiques, tu sais, on avait dit que c'était homozygote. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce terme? Non, Non, jamais? jamais. Et du coup, deux allèles différents, logiquement. Si l'autre s'appelle homozygote, s'ils sont pareils, l'autre, on va appeler comment? Quand ils sont différents. Ah, ben, hétérozygote? Très bien. Donc, deux allèles, eux, différents, on va les appeler du coup hétérozygotes. Ça, c'est vraiment important à savoir. Donc, en gros, tu, euh, quand il y a la création d'un enfant, ton père va donner un gène et ta mère va en donner un autre. Ce qui va faire qu'il y aura deux gènes, deux copies de chaque gène, d'accord? Et ces allèles, ils peuvent être identiques ou différents. Après, on va parler, là, on fait le global hein, pour que tu comprennes, grosso modo, les types d'ADN. Parce qu'il y a plusieurs types d'ADN. Pardon, d'allèles, excuse-moi. Du coup, les types d'allèles, tu en as plusieurs, trois, même quatre. Tu vas avoir des allèles dominants, on va appeler comme ça, dominants. Tu sais ce que c'est les allèles dominants? Ben, l'allèle dominant, c'est l'allèle qui va prendre le dessus par rapport à par rapport aux autres allèles. Ouais, alors dis-toi qu'à chaque fois, on a juste deux allèles. On a une paire d'allèles, ok? Une paire. Pour chaque caractéristique, en fait, qui va définir, par exemple, pourquoi tu as les yeux marrons, pourquoi tu as les yeux bleus. Donc, en fait, très bien, un allèle dominant, c'est ce qui s'exprime toujours, du coup, s'il est présent. S'il est présent. Exemple, justement, l'allèle, l'allèle pour les yeux marrons, tu vois. Si cet allèle-là, tu l'as, bah, tu as des grandes chances pour avoir les yeux bruns, marrons. Après, tu as des allèles qu'on va appeler récessifs. C'est quoi ça pour toi? Allèle récessif. Ça peut être des allèles qui reçoivent des informations génétiques. Ils reçoivent toutes des informations parce qu'ils en possèdent. L'allèle récessif, en fait, c'est l'inverse du dominant. Ok? Lui, il ne s'exprime que si l'individu, justement, possède deux copies, donc deux allèles, donc une paire d'allèles, possède deux copies du même allèle récessif. Ok? Par exemple, l'allèle pour les yeux bleus, imagine. Donc en gros, si ton maman là, il a, je sais pas, il a les yeux bleus, lui, donc bleu, et ta maman aussi a les yeux bleus. Donc en fait, il va avoir deux petits récessifs qu'on va écrire par exemple petit a, petit a. Quand tu as deux fois petit a, c'est-à-dire que c'est récessif. En l'occurrence, là, ça correspond petit a à la paire d'allèles justement récessifs pour les yeux bleus. Et ta mère aussi a petit a, petit a. On a dit que la transmission, pour créer Sofiane par exemple, eh ben, tu donnes tout le temps une paire
non, tu donnes, pardon, tout le temps un allèle au hasard, ça on sait jamais, à ton enfant. Donc, le père va donner un allèle, donc ça va être forcément petit A parce qu'il n'y a que ça. Et pareil pour ta maman. Donc, tu as de grandes chances hein, d'avoir des yeux bleus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Est-ce que tu comprends pour l'instant? oui. Ok, donc ça, c'est t'as les allèles récessifs. Tu vas aussi avoir les allèles codominants, ça s'appelle. Mais ça, je crois que tu vas pas le voir. Mais bon. En gros, c'est juste deux allèles différents qui s'expriment simultanément. Simultanément. C'est le cas, par exemple, pour le groupe sanguin, tu vois. Le groupe sanguin AB, par exemple. Et tu vas avoir aussi des allèles, que c'est une autre catégorie carrément, des allèles mutants. C'est-à-dire que, en fait, pour toi, ça veut dire quoi ça? Mais que peut-être sur les allèles mutants, peut-être qu'il y aura une mutation. Ouais, il y aura une mutation, oui. Et en fait, tu vois, cette variante d'un gène pouvant provoquer justement, elle provoque quoi souvent? Des choses négatives en fait, pouvant provoquer une maladie, mais aussi une caractéristique justement particulière, tu vois, une caractéristique particulière. Est-ce que tu comprends? Ouais, Ça va. bof. Donc ça, c'est pas le plus important à prendre, surtout en seconde. Toi, c'est surtout ça. Hop, tout ce qui est dominant, récessif. Ok? T'as des questions pour l'instant ou on continue? Non, non, continue. Ok. Du coup, tout ce qui est transmission génétique. Tu es d'accord qu'en fait, on transmet un allèle, en fait. euh, donc, ton père transmet un allèle, ta mère transmet un allèle pour devenir justement bah, Sofiane, tout simplement. Donc, ça, on appelle ça la transmission génétique. Et cette transmission génétique, elle est, du coup, les allèles, ils sont transmis selon une loi. Et ça s'appelle quoi, les lois? Est-ce que tu en as entendu parler de ça? Non. Non, t'as pas entendu un nom sortir? La duplication? La duplication, c'est pas une transmission génétique. C'est pas une transmission. La duplication, c'est quoi, Sofiane? Là, tu confonds avec, par exemple, on avait parlé de ça pour l'ADN, oula. On avait parlé de ça pour, par exemple, quand tu veux, par rapport à la réplication, on avait parlé. Tu te rappelles ou pas? C'est pas du tout ça. C'est les allèles, là, ils vont être transmis selon les lois. Et ça s'appelle quoi? Les lois de Mendel. Ça, je pense qu'ils vont t'en parler, donc c'est bon à savoir quand même. Les lois de Mendel, c'est le gars qui l'a créé. Et en fait, ces lois, elles vont décrire quoi? Et ben en fait, les lois de Mendel, vont décrire, elles vont décrire quoi? Elles vont décrire comment les caractères euh, se répartissent, entre les descendants. Selon les proportions prévisibles. En fait, c'est ce que je t'ai parlé par rapport à ta maman, ton papa, qui vont transmettre un allèle à chaque fois. Ok? Ok. Tu comprends? T'as des questions? Tout se passe bien? Ça va? Non, ça va, ça va. Ok.
Tu me dis, hein. Vous pouvez juste expliquer ça, les lois de Mendel? Oui, oui, de toute façon, je vais t'expliquer plus profondément, hein. Donc, les lois de Mendel, on a dit que c'était du coup une répartition. Alors, attends, je vais juste chercher mon chargeur. Excuse-moi, 2 secondes. Ok, ok. Tac. Hop. Alors, les lois de Mendel, du coup, on a dit que c'était une répartition par rapport aux descendants, justement. Donc, on répartit les caractères entre les descendants. Du coup, bah, en fait, ça, le gars qui l'a créé, du coup, il s'appelle George Mendel. Et lui, en fait, c'était un scientifique. Ok. Et en fait, lui, il a considéré comment tout cela se transmet. Enfin, comment ça se fait que, par exemple, ton frère, il a les yeux bleus alors que toi, tu as les yeux marrons, tu vois. Comment cette répartition a été établie? Donc, en fait, il a fait trois lois fondamentales. La première loi, tu vois, ça va s'appeler, en gros, l'uniformité des hybrides de première génération. Pour te la faire courte, en fait, c'est quand tu crois deux individus homozygotes, donc ton papa et ta maman, et du coup, les descendants de la première génération, on va les appeler F1. Ok? Donc, attends, on va faire ça. Donc, tu as le papa, la maman, c'est la génération 0, qui du coup vont avoir des enfants. Un enfant, un autre enfant et un troisième enfant. Ok? Et c'est la première génération, là, on va l'appeler F1. Ok? Et eux, ils seront identiques. Ils vont ressembler à l'un des parents. Parce que, rappelons-le, ils ont toujours un dominant ou un récessif ou l'inverse, tu vois. Du coup, eux, c'est une répartition un peu aléatoire, tu vois. Mais ils vont souvent exprimer l'allèle dominant. Donc, ton papa, par exemple, il va donner cet allèle-là. Donc, le premier enfant va avoir un allèle dominant et ta maman va donner un allèle récessif. Donc, en fait, il va plus ressembler à ton papa. Pareil, imaginons il donne l'allèle récessif et ta maman l'allèle aussi récessif. Bah, lui va plus ressembler à ta maman, etc. Tu comprends? La deuxième loi, c'est la loi de ségrégation des allèles. Donc, en fait, ça veut dire que chaque individu va posséder. Vous pourrez expliquer ça, s'il vous plaît, le schéma? J'ai pas compris. Donc, tu as ton papa et ta maman. Ton papa et ta maman, ils vont avoir des enfants. Le Mhm. premier enfant, un enfant là, un enfant là et un enfant là. Ton papa, il possède deux allèles. Ok. Ok. Donc, un allèle dominant, parce qu'on va l'écrire avec une majuscule, et un allèle récessif. Imaginons. Ok? Et ta maman, elle possède deux allèles récessifs. Ce qui fait que elle, on va dire qu'elle va avoir les yeux bleus, hein. On fait par rapport toujours aux yeux, hein. Alors, voilà. Et ton papa, lui, il va avoir les yeux bruns. Ok? Cette répartition, elle est faite aléatoirement. Mais souvent, tu as plus de probabilité, de chances que justement la lettre de ton papa, justement qui est dominant, parce qu'il a une grande partie de dominance là, bah, elle se transmette. Ok? Tu as plus de chances que justement il transmette cette allèle-là, le grand A, que le petit A. Alors que ta maman, bah, elle va forcément transmettre le petit A. Juste une question, brun, c'est ses yeux ou c'est ses cheveux? Ses yeux Ok. marrons, si tu veux. Et du coup, ton papa, il a, il a un allèle dominant qui, lui, va être plus susceptible de se transmettre, il va avoir plus de chance parce que non seulement il est dominant, et en plus, du coup, comme cet allèle du coup, est dominant, il fait caractéristique et lien avec les yeux marrons. Ce qui fait que, par exemple, si ton papa va donner euh, l'allèle dominant à son premier fils, bah, parce que déjà, il y a plus de chances qu'il donne cet allèle-là, il va donner un grand A et ta maman, bah, elle a forcément que des petits A, c'est-à-dire des allèles récessifs. Elle va donner un allèle, pardon, l'allèle des yeux bleus, hop, à son premier fils. Ce qui fait du coup, bah, son fils, il va avoir un grand A, petit A.
Ce qui lui correspond à quoi? On va dire, ça correspond à les yeux marrons. Ok? Bah, en fait, pourquoi ça correspond pas aux yeux bleus? Bah, parce que de toute façon, il a l'allèle dominante de son papa, qui fait référence aux yeux marrons. Par contre, ton papa, il peut renvoyer aussi à un grand allèle A, enfin un grand allèle A dominant, et pareil pour ta maman, pareil pour le deuxième fils. Mais imaginons que par contre, selon la distribution, parce qu'elle se fait aléatoirement, tu vois, bah finalement, ton papa, il va donner aussi un allèle récessif. Et ta maman aura toujours un allèle récessif aussi. Et ça fait référence aux yeux bleus. Donc, par exemple, en fait, c'est pour dire dans une même famille, dans cette génération qu'on va appeler du coup F1, bah, tu peux avoir plusieurs enfants, mais pas tous ne ressemblent à leurs parents, ou pas tous ne ressemblent à l'un des deux, ou que un des deux. Est-ce que tu comprends? Bah, Oui. c'est pareil, en fait. C'est pareil pour tes cheveux, c'est pareil pour tout, en fait. Ok? Ok. Et du coup, tu vas avoir une deuxième loi dans cette loi de Mendel. Tu vas avoir la ségrégation des allèles. Ça veut dire qu'en fait, chaque individu il va posséder Et juste, obligatoirement deux et juste copies le premier, comment il d'un s'appelle? gène. Comment? Comment le premier qu'on vient juste de voir, comment il s'appelle? Bah, l'uniformité. L'uniformité, justement. En gros, c'est l'uniformité ils appellent ça des hybrides de première génération. En gros, tu as une première génération qu'on a vu, les enfants, c'est F1, qui vont souvent être identiques et ressemblant à l'un des parents, tu vois, justement par rapport à leurs allèles récessifs ou dominants. OK? Ok. Et la deuxième loi, c'est la ségrégation des allèles. Elle est connue puisqu'en fait, il nous dit quoi? Mandel, il nous dit qu'en fait, chaque individu, il va posséder forcément deux copies d'un gène. Logique, parce que le père va donner un allèle et la mère va donner un allèle. Ce qui fait qu'en fait, lorsque ces deux copies vont se séparer, elles vont être transmises indépendamment à chaque fois. Ça, c'est plus complexe. Je ne sais pas si tu vas parler de ça en seconde. Et la troisième loi, c'est juste pour dire que c'est l'indépendance des caractères. Ce qui veut dire qu'en fait, les allèles, ils se transmettent indépendamment à chaque fois les uns des autres. OK? Ce qui permet justement d'avoir une recombinaison beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus uniforme entre eux. OK? Mais ça, je ne sais pas si tu vas l'avoir en seconde, donc je ne te le note pas. OK? Ok. Est-ce que tu as des questions ou ça va? Ça va. Pour l'instant, tu comprends ce que c'est un allèle, comment c'est transmis, tout ça? Oui. Ok. Donc ça, c'était les allèles. Hop. Maintenant, on va parler du code génétique. Le code génétique, c'est quoi pour toi? Prends 2 secondes, réfléchis, essaye de faire une petite définition. Global, parce que le code génétique, c'est vachement global. Le code génétique, pour moi, c'est l'ensemble des allèles qui forment un individu et ses caractéristiques. Ouais. Autre chose? Ok. Autre chose, faut que je réfléchisse. Ah, pas l'ensemble des allèles, l'ensemble des règles qui peut-être permettent à l'information génétique Hmm, ouais. Donc, le code génétique, à c'est quelque quoi? chose, j'ai oublié. Le code génétique, c'est quoi? Le quoi? Le code génétique, du coup. Le code génétique, du coup, oui, tu as raison, si tu veux, c'est l'ensemble des règles, ok, qui vont permettre quoi? Qui permettent.
Ah oui, il y a l'information génétique de quoi? De se traduire en de se transformer en, protéines? Oui, très bien, c'est ça. Bah, OK, c'est bien. yes. Et du coup, c'est à base de quoi qu'on forme les protéines? C'est ça ou pas la définition que j'ai donnée? Oui, c'est correct, mais j'attends plus. Ah! Ben en gros, comment dire? Je cherche mes mots, hein. Vas-y, vas-y, cherche. Du coup, c'est très bien ce que tu m'as dit, vas-y, cherche. Cherche correctement la définition. Bah, en gros, le code génétique, on va dire que c'est un ensemble d'alignements, de correspondances, de liens qu'il y a entre l'ARN et les acides aminés. Bah, c'est parfait. Parfait. Donc, maintenant, redis-moi depuis le début. Je sais, ça fait. Du coup, attends, on a dit que le code. Alors, attends. Le code génétique. Du coup, tu m'as dit que c'était l'ensemble de quoi? J'ai pas L'ensemble entendu ta des définition. correspondances, des liens, Ouais, l'ensemble des liens. ok? Non, tu m'as dit ça, toi. Oui, L'ensemble liens, des. correspondances, alignements, ensemble des liens, si vous voulez. Ouais. C'était bien parce que tu m'avais dit, mais Correspondance? non, tu m'avais dit trop chose, je sais plus. Du coup, le code génétique, tu m'as dit, c'est l'ensemble des. Oui, correspondances, si tu veux. Je suis en fonction de ta définition. L'ensemble des correspondances qui permettent quoi, du coup? C'est quoi le but? Et qui permettent à l'ARN. Non, Ah non, à pardon, aux l'ADN. codons de l'ARN. Ouais, qui permettent, du coup, à l'ADN de quoi? Et aux acides aminés de constituer. Quoi? Et aux acides aminés. L'ADN, il y a à l'intérieur des acides aminés. Ah, oui, pardon, oui, c'est bon, je sais, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles Ouais, des correspondances. qui permettent l'information génétique de se traduire en protéines. C'est ça. Donc, qui permettent, du coup, à la. C'est quoi la traduction déjà? Comme tu me le dis là. À la place de correspondance, moi je pensais plutôt à des règles. Oui, mais c'est quoi la traduction? Tu m'as dit traduction, le mot traduction, c'est quoi? Ah, d'être traduite en protéines. Ouais, mais du coup, c'est quoi traduction? C'est-à-dire quoi? Transformées. Oui, mais c'est un process, tu sais, qui est important. Tu me l'as dit là. Tu me l'as très bien dit, ça veut dire quoi? Je comprends pas la question. Ça veut dire quoi le mot traduction? En gros, ils se transforment. Non, ça veut pas dire ça, la traduction. Euh, Pas traduction, mais par exemple, quand il est dans l'ADN, après, il va être transmis à l'ARN. Du Il coup, va c'est être, quoi la traduction? il va être transcrit. Oui, mais pourquoi tu me dis traduction? Parce que transcrire, c'est pas pareil. La transcription et la traduction. Parce que, en fait, traduction, c'est un peu une transformation. Et aussi, ça Ouais, envoie quelque chose. oui. J'aurais pas dit ça une transformation, mais oui. Du coup, Je veux dire, imaginons qu'on a une chose d'un poids. Imaginons qu'on a les protéines dans l'ADN et qu'après on le met et qu'on met ces protéines-là dans l'ARN. Ben, il y aura une style de transformation et ça va se traduire en autre ouais, chose. très bien. Du coup, on va traduire quoi pour aller à quoi? Donc, ça permet la traduction de l'ADN pour aller à quoi? Voilà l'ARN. Et pour aller à quoi après?
C'est quoi le but de l'ADN, souvent, quand on traduit? C'est de donner des protéines. Ouais. Donc, pour former quoi? Une protéine. Voilà. Très bien ta définition. Et tu m'as dit quoi pour les règles? Tu m'as dit correspondance, c'est mieux de mettre règles? Oui, mais après, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Très bien. C'est quoi la composition déjà de l'ADN, vite fait? Là, Ouais. là quoi, pardon? Composition de l'ADN. Ah, bah, il est composé de nucléotides, Très bien. Quoi d'autre? de bases azotées, 4 Ouais. bases azotées, Ouais. adénine, thymine, cytosine, guanine. Ouais. Donc, nuclé- ces nucléotides, ils sont organisés comment? Et on En, les appelle... ah mince, en double ligne, mais je sais pas comment on dit. Pas double Non, c'est ligne. pas... Les nucléotides, hein, pas l'ADN. Waouh. Je cherche, hein. Vas-y. En deux brins. Non. Je vois pas alors. Ça, c'est de l'ADN, pas les nucléotides. Les nucléotides, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose d'important dans l'ADN. Non. Bah, les nucléotides, c'est quelque chose d'important dans l'ADN et dans l'ARN aussi. Oui, mais c'est quoi? C'est où? C'est quoi, les nucléotides? Euh, Papa? Les nucléotides, tu sais, c'est des structures de base qui sont organisées comment? Comment elles sont organisées entre elles? Comment la forme? Elles sont comment? Elles sont organisées en triplé de base. En, En en triplé quoi? de triplé de base. Triplé de base. Tu as une base et en gros, elles sont formées par trois à chaque fois. OK? Et ces Ok. bases, elles sont appelées comment? Base azotée. Non. Base azotée, c'est l'adénine, tout ça. Phosphate? Non. Des codons. Hmm, OK? ok. Du coup, ces codons, ils sont une séquence de trois bases. C'est-à-dire que là, tu vas avoir t'as ton nucléotide, tu vas avoir un A, un U et un G, par exemple. Ça, c'est le codon start ou stop. Tu as des codons start, des codons stop, tout ça. OK? Et chaque Ok. codon, il va correspondre à un acide aminé ou un signal. OK? Euh,
tu me rappelles vite fait tout ce qui est code génétique, tout ce qui est transcription, traduction, correctement sans faute cette fois-ci. Vous voulez que je vous rappelle quoi, en La gros? traduction, c'est quoi? Ah, la transmission génétique? La traduction du code génétique. La traduction et la transcription. Euh, la traduction, la transcription du code génétique. Euh, Je te laisse 3 minutes. Réfléchis. Essaye de dire avec tes mots, simplement. Ouais, c'est bon. Du coup, Donc, la traduction, c'est par exemple, imaginons qu'on a un code génétique, et ben, un code génétique de l'ADN, et ben, on va essayer de le traduire en ARN. la traduction, Oui? répète. Par exemple, imaginons qu'on a un code génétique avec, on a un code, pardon, on a un code génétique avec, comment ça s'appelle? On a un code génétique avec l'ADN, et ben, en fait, on va essayer, en fait, on va le traduire en ARN, à la place que ce soit en ADN. Avec le tableau, avec adénine, uracile, guanine, cytosine. Mm. Et par exemple, ça peut donner de la glycine, ça peut donner... La traduction, c'est quand tu as ton ARN messager qui va être du coup interprété par qui? Les ribosomes. Mais ça, c'est la transcription, non? La traduction. La transcription, alors attends, du coup, c'est l'ARN messager qui va être lu par les ribosomes et qui du coup vont faire quoi? Les protéines. La transcription, c'est quand tu as ton ADN qui du coup va copier un brin, justement, grâce à l'ARN, il va copier un brin d'ADN et du coup ça va former l'ARN messager. Voilà. Ok? Vous pouvez expliquer la traduction, s'il vous plaît? Ouais. Donc la traduction, c'est quoi? La traduction, euh, tu sais, on avait parlé, tu te rappelles de notre cours dernièrement? Ben, on avait parlé de ça. Regarde, attends, je vais regarder le...
Ok, je vais dire le cours qu'on a eu ici. Voilà, on l'a. Donc, la traduction, c'est quoi? C'est la fabrication des protéines. Ok. Donc, c'est-à-dire ton ARN messager, il est tout en lui, du coup, par qui? Par des organiques qu'on appelle les ribosomes. Ok? Est-ce que tu comprends déjà là? Non. Pourquoi? Tu te rappelles, t'as ta cellule, à l'intérieur, tu as quoi? Tu as ton ADN. Oui. L'ADN à l'intérieur, il va synthétiser pour former justement, à partir d'un de ces brins, un de ces fragments d'ADN, pour former des ARN. Un ARN, dont l'un particulier, ce qui s'appelle l'ARN messager. Cet ARN messager, il va sortir en dehors du... Après ça, il va sortir où? Il va sortir en dehors du noyau pour aller vers des organites, qu'on va appeler les ribosomes, pour former des protéines. Voilà. Ça s'appelle la traduction. En fait, ça, on l'a vu au cours, hein. On a tout vu. Oui, je sais, mais ça remonte un peu. La transcription, c'est quand, du coup... euh, oui, donc c'est ça, la transcription. C'est quand tu passes de l'ADN à l'ARN messager. Et la traduction, c'est la fabrication des protéines. Quand tu as ton ARN messager qui est sorti en dehors de la cellule, il va aller vers les ribosomes pour former les protéines. Ça, c'est la traduction. Donc la transcription, c'est juste ce qui se situe dans le noyau, à l'intérieur du noyau. OK? Ok. L'ADN, il reste dans le noyau. Tu as une ARN polymérase qui est une enzyme, tu sais, qui va copier du coup l'information génétique, donc l'ADN d'un gène, sous forme d'ARN messager. Et cet ARN messager il va ensuite être exporté dans le cytoplasme. Ok. Et du coup, après, il va aller vers les organismes qu'on va appeler les ribosomes, qui eux, Hein? former des protéines. Voilà. Et donc ça, c'est le processus d'ARN messager. Ça s'appelle du coup la traduction. Alors que la transcription, je répète. Non, c'est la transcription, excuse-moi. C'est le processus de transcription et de traduction. Là, je t'ai dit tout le reste. Donc, en transcription, c'est quand tu fais ADN, ARN messager. OK? Et quand ton ARN messager il est exporté dans le cytoplasme pour aller vers les ribosomes, et ben à partir de ce moment-là, on va appeler ça la traduction. OK? Ok, T'as compris? ça va. Tu me répètes ça vite fait. Alors la traduction. On va commencer peut-être par la transcription. Ok. Ouais, ce serait cool. Du coup. Bah, du coup, la transcription, c'est quand, par exemple, on a l'ADN Mhm. et que de cet ADN-là, il y aura un ARN messager qui va prendre ces informations génétiques et qui va les donner à l'ARN basique. C'est quoi l'ARN basique? L'ARN. Mais par exemple, je sais pas comment expliquer. Imaginons qu'on a une cellule et que dans cette cellule-là, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN Ouais, avec une information génétique. ouais. En dehors du noyau, dans le cytoplasme, du coup, il y a l'ARN. Mais non, 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 non. Ton ADN, il va quoi? Il va créer l'ARN messager. Et en créant cet ARN messager, c'est lui après qui va sortir, aller dans le cytoplasme. Oui. OK? Mais au début, Hein? l'ARN messager, il est dans le noyau parce qu'il a été créé par un fragment d'ADN. Tu comprends? Du coup, l'ARN, il est dans le noyau aussi? Je...
Ouais. Tu sais, c'est ce que je viens de te dire. L'ADN, écoute, je vais te dire l'info. L'ADN, il est, il va synthétiser, il va créer à partir d'un de ces bouts euh, d'ADN, grâce à une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase, ils vont synthétiser un ARN qu'on va appeler ARN messager, qui lui est simple brin, qui possède un fragment ou un brin, justement un fragment de l'information du code génétique. Ce qui fait qu'après, ça, du coup, on appelle ça la transcription. Cet ARN messager qui a été nouvellement formé va sortir en dehors du noyau pour aller dans le cytoplasme, parce que l'ADN n'a pas le droit de sortir de son noyau. Et lui, en fait, c'est comme un petit facteur. Il va, du coup, comme il a une partie du code génétique, il va aller vers les organites qu'on va appeler des ribosomes, qui, eux, sont le lieu, les usines de fabrication des protéines. À partir de là, on appelle ça, du coup, la traduction. C'est quand on a un messager, du coup, il va donner justement ce code génétique au ribosome pour, justement, après, former des protéines. Ok. Ben voilà. Donc, si j'ai compris, en gros, il y a un ADN dans le noyau. Il y a un bout d'ADN qui va se casser, ce qu'on va appeler l'ADN polymérase. Casse pas. Il Hein? se synthétise. Oui, pardon, il y a une synthétisation de l'ADN, du coup, qui va s'appeler l'ADN cholinéraz. Non, Ou non, non, non. T'as ton ADN, ok? Il y a une enzyme qui vient, en gros, elle copie un fragment de l'ADN pour former un ARN messager, ok? En gros, une synthétisation qui se fait, qui fait qu'il y a un bout d'ARN qui va se créer, où il y aura un bout de code génétique, ok? Une information génétique. Ok. Ok, donc il y a l'ADN de base. L'ADN de base, c'est dans le noyau, là. Dans le noyau, il y aura une synthétisation de cet ADN. Euh, Et cette synthétisation-là, elle va se transformer en ARN, Ouais. Messager. en ARN messager. Cet ARN messager va sortir du noyau avec les informations génétiques de l'ADN pour après les donner à des organismes spécialisés qui sont les ribosomes, qui eux vont créer comment ça s'appelle, des protéines. C'est ça. Ok. Et le processus, du coup, ça s'appelle comment? La transcription? Le dernier, le premier, c'est pourquoi? Le quoi? La transcription, c'est quoi le processus? Bah, tu me l'as dit. Je comprends pas la question. Transcription. C'est la transcription. Bah, c'est quoi? Tu viens me le dire. Ah, c'est la synthétisation des cellules, de l'ADN. Non, c'est l'ADN, du coup, qui va synthétiser l'ARN messager. Il va le créer, quoi. Ah, ok. Bah, tu m'as dit que... Bah, tu me l'as bien dit, là, non? Oui, j'ai juste pas compris la question. Ah, ok. Est-ce que tu comprends? Ouais, ça là. Ça va? Essaye, Sofiane, de revoir à chaque fois. Ok? Donc, tout ce qui est code génétique. Qu'est-ce qu'une nucléose? Non, mais tu sais globalement. Mais t'en mêles pas les pinceaux et essaye de revoir tout ça. Au moins, traduction, transcription. Je t'interrogerai la semaine suivante sur ça. Bah, lundi, du coup. Comme on se voit lundi, on reprend les cours normales. Ok? Ok, T'as des questions ou ça va? ça va. Ok. Je vais te faire un petit exo en autonomie. Donc, faudra. Alors, je vais te l'expliquer après. Donc, tu as ton ADN. Ton ADN, il a des bases de nucléotides, tu es d'accord? Donc, on appelle ça des triplets de base qui sont aussi
des codons. Tu te rappelles de ça? Oui. Ouais. Du coup, imaginons, j'ai un ADN, les nucléotides, c'était A, C, euh, C, C, G, T, T, A. Et ça, en fait, quand il y a du coup ça, je veux du coup du coup, du coup, ça s'appelle du coup quand vous passez de l'ADN à l'ARN messager, ça s'appelle comment déjà? Ah, ben le T, c'est le U. Non, mais attends, transcription. D'accord, transcription. Et du coup, bah, en fait, là, après, du coup, quand son ADN, il va synthétiser pour faire du coup de l'ARN messager, tu peux me dire, du coup, tu pourras me dire, réfléchis 2 minutes, les trois bases, du coup, de ces triplés de base, enfin, c'est trois, wow. Bref, tu pourras me dire, du coup, qu'est-ce que ça devient, tout ça? Ben, du coup, ça va donner A, U, G, 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 C, Ouais, A, A, U. bah c'est parfait, t'as bien compris. Et du coup, c'est des acides aminés, t'es d'accord? Est-ce que tu sais les noms par hasard? Adénine, uracile, guanine, cytosine. Non. En gros, les noms, ça, c'est un acide aminé, Ouais. ok? C'est pas un seul. Moi, je veux Ah oui, global. ok. Oui, oui. Tu sais? Ah oui, attends, faut que je me rappelle. Réfléchis 2 minutes, t'inquiète. Ah oui, je sais que AUG, ça doit le mettre, peut-être. Ouais, Mais du coup, c'est méthane? Non, méthionine. méthionine. Ok. GGC. Est-ce que tu sais par exemple ça? Euh... GGC. Mm. Commence par un A. Mais j'ai oublié. Ça commence par un A, c'est ça? Euh, non. Ah, ok. Alors... Ah, glycine. Ouais, c'est ça, glycine. Et le dernier, tu sais par hasard? A, A, U. AUU. Il est... Mais j'ai plus... Isoleucine. Non. Quoi? C'est pas ça? Non. Ah, c'est AAU. Je crois que c'est AUU. Je sais pas. Ça s'appelle... Asparagine. Ouais, asparagine. Ok. Je sais pas si je dois les apprendre, ceux-là, honnêtement. Je sais pas. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as tout compris, grosso modo? Oui. Sûr? Ça se passe bien du coup en SVT, il n'y a pas de difficulté, tout ça? Ah, ce trimestre-là, un peu, mais après, c'est normal, il y avait que 2 contrôles. Ah oui, mince, oui. Bon, ça va aller. Tu me dis en tout cas ce que tu veux réviser pour lundi, ok? Oui. Allez, je te souhaite une bonne journée, Sofiane. Merci à vous aussi. Vous êtes en vacances ou pas, là? Non, j'ai repris des cours. Ah, ok. Bon, allez, bonnes vacances. Allez, merci. Merci, bonnes vacances. Au Au revoir.